Yahweh notre Elohim, l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau livre dans Shemot, Exode, pour la paracha Shemot du même nom, chapitre 1 à chapitre 6, verset 1. Chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte. Ils y accompagnèrent Yaakov, chacun avec sa famille. Réhouven, Siméon, Lévi et Yehuda. Issachar, Zavulon et Benjamin. Dan et Nephtali, Gad et Aser. Toutes les personnes composant la lignée de Yaakov étaient au nombre de 70. Pour Yosef, il était déjà en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères, ainsi que toute cette génération. Or, les enfants d'Israël avaient augmenté, pullulé, étaient devenus prodigieusement nombreux, et ils remplissaient la contrée. Un roi nouveau s'éleva sur l'Égypte, lequel n'avait point connu Yosef. Et il dit à son peuple, « Voyez, la population des enfants d'Israël surpasse et domine la nôtre. Eh bien, usons d'expédients contre elle. Autrement, elle s'accroîtra encore, et alors survienne une guerre, et pourrait se joindre à nos ennemis, nous combattre et sortir de la province. » Et l'on imposa à ce peuple des officiers de corvée pour l'accabler de labeur. Et il bâtit pour Pharaon des villes d'approvisionnement, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'opprimait, plus sa population grossissait et débordait, et ils conçurent de l'aversion pour les enfants d'Israël. Les Égyptiens accablèrent les enfants d'Israël de rude besogne. Il leur rendit la vie amère par des travaux pénibles sur l'argile et la brique, par des corvées rurales, outre les autres labeurs qu'ils leur imposèrent tyranniquement. Le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes pour les Hébreux, qui se nommaient l'une Shifra, l'autre Poua. Et il dit, « Lorsque vous accoucherez les femmes hébreux, vous examinerez les attributs du sexe. Si c'est un garçon, faites-le périr. Une fille, qu'elle vive. » Mais les sages-femmes craignaient Elohim. Elles ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte demanda les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme celles des Égyptiens. Elles sont vigoureuses, et avant que la sage-femme soit arrivée près d'elles, elles sont délivrées. » Elohim bénit les sages-femmes, et le peuple multiplia et s'accrut considérablement. Or, comme les sages-femmes avaient craint l'Adonai, et qu'il avait augmenté leur famille, Pharaon donna l'ordre suivant à tout son peuple. Tout mâle nouveau-né, jetez-le dans le fleuve, et toute fille, laissez-la vivre.